Ah, le projet, il a un nom, il s'appelle « C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose ». Hello. L'association Aleph Production organise une semaine de voyage à Toulouse avec la compagnie Corps. C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Le projet des collèges des quartiers nord et une école. Ok, alors on y va. On recommence. I really believe that real change happens one person to the other. So we have big problems sometimes, but we have to make the changes one at a time with each other. Il faut changer soi-même déjà avant d'essayer de changer le monde, quoi. Bonjour, nous sommes lundi 13 mars, je m'appelle Emmanuelle Courtin. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on rencontre une compagnie américaine qui s'appelle Core Dance et qui est venue spécialement d'Atlanta et qui fait partie d'un mouvement d'artistes activistes à Atlanta, une ville qui est jumelée avec Toulouse et qui est venue nous présenter son travail et sa méthode de travail. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et l'idée, c'était d'être au plus près de leurs valeurs et de nos valeurs sur l'art comme élément de transformation sociale. Donc il y a un lycée aujourd'hui, il y aura 3 collèges qui sont impliqués dans le projet, des collèges des quartiers nord et une école. Et beaucoup d'élèves qui sont nouvellement arrivés à Toulouse, donc des classes d'enfants qui accueillent des enfants migrants. Et vendredi, on se rencontre tous à la MJC Roguet et on va travailler avec la compagnie Corps. Et samedi, on a une journée spéciale pour les acteurs et les actrices culturelles et qui veulent un peu connaître les méthodes de Roots et de Corps pour faire du travail collaboratif. Alors déjà, bonjour à vous et bienvenue au lycée de Sauzes-Lautrec. On voulait d'abord vous demander qui vous étiez déjà au sein du groupe Corps, Alternate Roots, votre rôle en gros dans ce groupe. I am the artistic director and co-founder. And what's your name? Did I not say Sue Schroeder? Okay, and you? Je m'appelle Patton White, and I am the company manager with Core. On voudrait savoir d'où vous êtes venu cette idée de créer une compagnie de danse et est-ce que votre engagement après ces années est toujours aussi fort? I think it started because I was part of another company that disbanded. Pour elle, à la base, c'était parce qu'elle faisait partie d'une autre compagnie, un autre groupe qui est fini. Et du coup, elle s'est dit pourquoi pas créer notre propre compagnie. Et elle a dit elle a jamais pensé que ça aurait duré 36 ans, pas aussi longtemps, quoi. Et que maintenant, leurs valeurs, leurs idées, leur projet, c'est encore plus fort en fait qu'au début. Okay. Est-ce que votre engagement transparaît dans vos chorégraphies? The ideas for the social justice. En fait, ces idées, ces valeurs de justice sociale, c'est vraiment ces fondateurs dans la compagnie. Et du coup, ça ne serait pas question de faire juste un spectacle qui parle de ça, mais que ça fait partie du procès, de la création, de la discussion, tout ce qui fait partie, c'est basé sur ça. Et elle a dit, c'est surtout des fois, ils considèrent cette idée dans leur façon de travailler, leur façon de communiquer entre eux. Well, what I wanted to do was give specific examples of how we, as Sue was saying, donc lui, elle a donné un exemple un peu plus spécifique. Par exemple, quand ils vont créer un spectacle, ça va pas être Sue qui arrive, qui dirige, qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est vraiment, elle va plutôt poser des questions, créer un échange et elle veut que ce soit basé sur l'égalité. Ok. D'accord. Pensez-vous que l'art peut être un bon moyen d'échapper ou de combattre les tensions liées à l'actualité? In the fight, I think there are ways to make art in protest.
Oui, déjà pour combattre, ça peut être un moyen, mais aussi de manifester, qu'on est contre une certaine idée, mais surtout que c'est une façon de regrouper les gens, de faire des rencontres, de créer, d'ouvrir les conversations et surtout que en fonction de la personne, de chaque individu, que ça peut changer notre façon de voir le monde, de considérer une idée. I really believe that real change happens one person to the other. So we have big problems sometimes, but we have to make the changes one at a time with each other. Il faut changer soi-même déjà avant d'essayer de changer le monde, quoi. Le plus important, c'est entre les individus. Donc, je m'appelle Anne Munier, je suis enseignante ici au lycée Toulouse-Lautrec, professeure documentaliste. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Justement, ce genre de projet. Là, à l'initiative d'une collègue, Estelle Bonnet, qui est professeure d'anglais, on a monté un club radio au lycée qui donne l'occasion à des élèves du lycée de différents âges de s'exprimer. Donc, on est 2 professeurs à encadrer ce club radio et on se réunit toutes les semaines avec un partenariat avec une personne de Canal Sud qui s'appelle Mathilde et ça leur permet de rencontrer, et nous aussi, des personnes qui travaillent à la radio. Donc, c'est une ouverture culturelle pour tout le monde en fait et un moment assez détendu avec les élèves. Donc chaque année, on a 4 ou 5 élèves qui sont volontaires pour faire ça. Voilà. Hello. L'association Aleph Production organise. C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Le projet des collèges des quartiers nord et une école. Une semaine de voyage à Toulouse avec la compagnie Corps. Alors je m'appelle Emmanuelle, ici on est à la MJC Roguet, c'est le moment où on ramène toutes les classes ensemble pour montrer à nos amis de Corps Dance qui viennent d'Atlanta, des danseurs chorégraphes, activistes, ce qu'on a travaillé dans les classes, les poèmes qu'on a appris et les poèmes qu'on a écrits depuis le début de l'année. Alors là, il y a 3 collèges. En fait, il y a les classes d'enfants migrants, les cases d'accueil de 3 collèges, les Violettes, Claude Nougaro et Toulouse-Lautrec. Et il y a une classe, l'école Jules Ferry, rassemblée ici. Donc ça fait des élèves qui vont de 6 à 16 ans, à peu près une 60aine ensemble. Et puis il y a 10 danseurs de la compagnie Corps. Et il y a des adultes qui accompagnent, des jeunes en service civique. Il y a du monde, quoi. L'objectif, en fait, il est de consolider un travail qu'on a fait depuis longtemps avec les professeurs, donc ça remonte à plusieurs années. C'est de dire, ok, on est ensemble, on est vraiment ensemble. Et voilà, c'est de montrer ce qu'on sait faire et de montrer ce qu'on est ensemble. Et c'est chouette. Et voilà, ici, on a Zamzam qui connaît bien les poèmes, qui les a appris avec nous. Et Zamzam, tu as quel âge, Zamzam ? J'ai 8 ans. Tu viens d'où ? D'Assyrie. Et elle est à l'école Jules Ferry. Oui. Quoi de moi dit le temps nous roule dans son lot qui sème du galet qui sème. Ça, ce sont des poésies qui sont apprises par Sarah Turchetti aux élèves de classe, voilà, avec une préparation de médiation et des thèmes sur le fait qu'on est libre, qu'on est ensemble et qu'on fait des choses belles et on prend de la joie. Et voilà, on est plein d'enfants et de plus vieux à bien prendre du plaisir aujourd'hui. Merci. Joël, c'est ton. Je viens, je dire des poèmes, je s'amuse, et que je danse, et que je chante. Bien sûr, je m'appelle Marion Sigal, je suis professeure de français langue étrangère au Collège des Violettes à Aucanville. Le dispositif UPE2A accueille cette année 10 élèves et ça se passe très bien. On est très contents de participer à cette journée. C'est un véritable aboutissement pour les élèves et je pense qu'ils sont très heureux de venir présenter leur production. Bon, on déclame des poèmes, on répète après Sarah, on les mémorise au fur et à mesure avec le temps. Et ce qui vraiment est très efficace et ludique en même temps, c'est que quasiment pour chaque vers est associé un geste ou une gestuelle et ça aide à la mémorisation et donc à l'apprentissage de la langue française. Je me lève dans le carré, je m'assois dans la vide. Je me lève pour faire du sport, je m'assois pour reposer. Pour mes élèves,
qui m'élève sur le bateau de la liberté. Je rêve tout le monde sur le pont. Eh ben, je suis Sarah et moi donc j'interviens en poésie. J'ai un rôle assez central parce que là on a fait venir une troupe de danseurs que j'ai rencontré en 2009 à Asheville, North Carolina. Et donc dans un projet qui s'appelle Alternate Roots avec une association qui a été créée en 1975, issue de troupes de théâtre plutôt noirs, Black Panthers, enfin défense des droits civiques, et des danseurs gays et lesbiens. Et donc ils sont venus une première fois en 2014. Avant c'était des petits accueils et puis on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc quand ils sont revenus en 2015, ils sont venus une journée et demie à Saint-Antonin et on a discuté de certains nombres de leurs outils. Critical Response, qui est un outil de construction et de support de l'expression artistique, et des trucs très simples, comment on partage le pouvoir. Et notre envie avec Manu dans ce projet, c'est quand même soutenir le travail des profs qui font un boulot dur. Demain, donc journée autour de la compagnie Corps et des outils qu'ils ont développés dans le temps, avec plusieurs parties. Rendez-vous à 15h. Première partie, c'est vraiment présenter l'ensemble du projet. Puis après, Sue va vraiment travailler sur la relation à l'autre. Comme base du changement social, c'est l'idée, changement social, transformation artistique, comme base du changement déjà comment on s'adresse à l'autre. Et après, un des outils qu'ils ont développé, Critical Response, donc autour de renforcer l'expression intime et artistique de chacun. Donc il va y avoir une performance. Et après, donc le Critical Response à partir de ce travail-là. Hello. L'association Aleph Production organise, c'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Le projet des collèges des quartiers nord et une école, une semaine de voyage à Toulouse avec la compagnie Corps. Nous sommes le samedi 18, nous sommes à la MJC Roguet et aujourd'hui c'est à la fois la fin et à la fois un départ pour autre chose, mais c'est la fin d'une semaine de voyage à Toulouse avec la compagnie Corps, dans les classes d'enfants migrants, dans les collèges. Et là, on réunit aujourd'hui des acteurs culturels, des créatifs culturels, des personnes qui sont engagées dans les transformations sociales et qui ont envie de rencontrer des activistes américains qui sont extrêmement engagés dans les transformations chez eux. Et il y a du travail et ils vont nous apporter des outils qu'on pourra réutiliser. Et nous, en échange, on a l'accueil et on a aussi ce qu'on a fait avec eux. Tout ça, c'est dans le panier d'aujourd'hui. Oui, on est dans l'art comme levier d'émancipation. On est dans l'art comme possibilité d'expression d'une autre singularité de soi-même. Et on est dans l'art qui rassemble, dans l'art extrêmement positif, qui a envie de dire des choses et qui rassemble les humains au-delà de leurs différences, au-delà des frontières, etc., etc. Avant même de se présenter, peut-être pour attendre les retardataires toulousains, on va faire un petit échauffement, un warm-up que Andrew, qui fait partie de la compagnie Corps, va nous apporter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Je m'appelle Patan, je viens d'Atlanta, Georgia, et je fais la danse et beaucoup de questions et écoutez. Bonjour, je suis Sue, the artistic director of Core Dance. Je suis American and I come for the dialogue, the conversation. Emma Pirot, Toulouse, je viens de Toulouse. Je suis animatrice culturelle. Ma passion sont les arts plastiques. Et je suis là pour recevoir et échanger. Hello, bonjour, my name is Gina, je m'appelle Gina. I'm an English teacher here, I'm American. Je suis prof d'anglais puisque je suis américaine.
Et je viens pour échanger et pour voir de la danse. I come to exchange with people in English and French and to see some great dancing. Bonjour, je m'appelle Sakel, je viens du Pakistan. Je suis étudiant à Toulouse et je viens pour voir le danse. Et peut-être que je vais apprendre le danse, comment elle se danse. Donc, je suis Damien, jeune volontaire en service civique. Donc c'est très intéressant, on a pu débattre avec eux et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a vraiment pas la même conception des choses, quoi. Que ce soit de l'autre frontière, enfin qu'on n'a pas du tout la même conception de la politique, du monde. Un exemple, ils définissent l'art par communauté. En fait, chaque artiste a une communauté qui lui est liée. Alors que nous, en France, on n'aurait jamais cette conception des choses. Pour nous, un artiste, il est universel et il restera universel. On a abordé le sujet de qu'est-ce qui pouvait rattacher la politique et l'art. Est-ce qu'ils étaient intimement liés et si oui, pourquoi et qu'est-ce qu'on en pensait, voilà. C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Une semaine de voyage à Toulouse avec la compagnie Corps. Et maintenant, elles vont vous montrer un extrait de leur travail. Ce qu'elles veulent qu'on se souvienne, c'est que l'art contemporain, l'expression de l'art, ça n'a pas besoin de comprendre, c'est besoin de ressentir. Pas de questions. On essaye juste de ressentir. Au centre du labyrinthe, les épaules s'affaissent et la testostérone aussi. Et le cœur bat et irrigue de son sang toutes les images cristallisées. Et voilà qu'apparaît la vieille reine. Elle est présente, mais elle n'est plus cristallisée. Et derrière elle, ceux qui apparaissent. Alissane. Alissane qui devient Alissane. Il a traversé le séma, le grand cercle, et comme tous les autres, il devient un œil, plusieurs yeux. Savez-vous qu'un jour, un astéroïde pénétrant le champ magnétique de la Terre, devint son satellite. À cette époque, une plaque unique recouvre la Terre. Le satellite, par effet de masse et de marée, crée un mouvement à l'intérieur de la croûte terrestre. Elle se craquelle. Des morceaux s'arrachent, se déposant tout autour de l'astéroïde, la Lune. Seul reste un morceau de croûte, la Pangée. Déséquilibrée, la Terre bascule sur son axe. La Pangée se morcelle à son tour, les morceaux se répartissant tout autour de la Terre. Toute nue, sans son manteau, elle observe la trace de son ancien moi à travers les yeux de ses nouvelles formes. Si long, le trajet d'un être singulier visible d'en haut. What to write on the floor, accepted the journey of a singular person that can be seen from the top. So I will write, so you can just be part of this. I will write for you and give these to you. What people say. Ok, dans la première étape, on va dire ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti à l'artiste, mais on va le faire de manière positive. Moi j'ai bien aimé, tu parles d'engagement, je dirais aussi présence, c'est un peu voisin. Et je trouve que c'est très beau, j'aime vraiment comment tu dis les mots, Sarah, et tout le silence qu'il y a entre les mots. Et tout l'espace que ça ouvre, ça fait vraiment du bien. Je trouve ça très beau. Merci. Donc maintenant on est à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est l'artiste qui pose des questions au public. Si on a envie de revenir sur des choses à dire sur la première étape, on peut le faire. Mais là, c'est le temps où les artistes nous posent à nous des questions.
Comment vous avez décidé de ce que vous alliez faire avec la matière ? J'ai eu envie de me sculpter moi-même, d'utiliser la matière dans le mouvement plutôt que dans une œuvre plastique. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, là on va au numéro 4. Alors on va à l'étape 4 qui est maintenant d'offrir à l'artiste une suggestion, un commentaire ou une opinion. Mais comme l'artiste est peut-être fatigué ou la tête pleine et tout ça, on va lui demander la permission de lui donner, de lui dire. Ce Critical Response, j'ai eu la première expérience avec Ingrid qui est ici, qui est musicienne. On avait un travail toutes les deux qui est vraiment minimaliste, avec beaucoup de silence et un long moment où il se passe peu de choses. Enfin, pour moi, il se passait beaucoup de choses, mais pour le public, c'était pas... Voilà. Et ça nous avait donné beaucoup de force de ce Critical Response pour continuer à se dire ok, il y a des gens que ça dérange, mais nous c'est notre travail, donc on va continuer à travailler comme ça. C'était très bien parce que c'est un travail aussi qui peut déranger profondément et donc on recevait des réactions des fois dures et on voulait continuer et ça nous a renforcés sur les choix qu'on avait pris, même s'ils étaient en effet pas du tout évidents pour tous, mais ils étaient évidents pour nous. Et donc je trouve que c'est un processus vraiment utile en fait. En fait, dans le 5e étape, on travaille ce qui est ressorti, tu vois, les choses qui sont ressorties pendant la discussion. Et dans la 6e étape, on va mettre en mouvement, en atelier, les suggestions qui sont apparues du public. Par exemple, ce que Sou a suggéré, on pourrait le travailler maintenant. Si on avait le temps, on pourrait le travailler maintenant. Ok, on est bon là ? Si. Donc là, on va faire comme mon corps finit toujours sa séance. Donc vas-y, Sou. 1, 2, 3. Donc chacun prend sa chaise et on la ramène là-bas pour la manger là-bas. Et il y a pique-nique maintenant, on partage ce qu'on a pour ceux qui veulent manger là. Je crois que ce par quoi on est passé en fait nous montre que l'art c'est pas une chose qui est vraiment très très loin. C'est quelque chose qui part de l'être, qui part de l'humain, de celui ou de celle qui décide à un moment d'agir dans un acte artistique. Mais ce que nous a montré la présence de corps, c'est que on peut tous y aller de la manière la plus simple possible. Et effectivement, les méthodes qu'ils nous donnent passent par le fait d'échanger, de parler. Donc ça veut dire on manie le temps de parole, il y a un temps qui est défini pour la parole, mais ça fait partie du processus. On a besoin de passer par ce temps de réflexion avec l'idée que si on veut un art qui transforme la société ou si on veut s'impliquer dans les transformations du lien social, eh ben, c'est le moment de se retrouver et d'échanger là-dessus. Finalement, même Senghor au Sénégal, il dit l'art est une culture comme la culture des chants et est un outil au service du lien social. Donc voilà, en Afrique, en France, en tout cas ce que nous ont montré Corps, c'est que de l'autre côté de l'océan Atlantique, en fait, ils agissaient finalement, ils ont validé notre méthode qui est dans la simplicité, qui est dans le contact du lien, qui est dans le renouvellement des rencontres, qui est dans le tissage incessant des idées. Ils ont validé ça, ils font ça et du coup quand on voit agir, on dit ok, ben nous on fait pareil et c'est chouette. Alors là, on va remercier expressément la MJC Roguet. On remercie les établissements qui acceptent de nous voir travailler avec les élèves et qui souvent nous ouvrent leurs portes et souvent nous donnent carte blanche. Donc il y a le collège Toulouse-Lautrec, le collège Claude Nougaro, le collège de Violette à Aucanville, l'école Jules Ferry. Et puis on va remercier les associations qui se sont alliées pour ça. Donc il y avait Sonné 3 fois à Saint-Antonin-de-Leval, il y avait Aleph Productions, il y avait Campus FM. Et puis on va remercier évidemment Cordance puisque ils ont vraiment tout mis en œuvre pour venir nous voir et pour nous donner l'occasion de les rencontrer et à travers eux de nous regarder nous-mêmes.
Donc merci Cordance, merci Sue Schroeder, merci Patton, merci tous les danseurs qui travaillent avec eux. Voilà. C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Il faut changer soi-même déjà avant d'essayer de changer le monde, quoi.